Pour ceux qui sont venus pour le cours de dessin, je vous invite à prendre votre matériel, à vous installer. Donc on avait dit feuilles, crayons, règles ce serait pas mal, gomme aussi, tablette si vous avez une tablette, c'est très bien aussi. Donc soit vous prenez le temps de faire chaque croquis pour garder une trace et vous en resservir plus tard, soit vous faites tout sur le même direct, mais avec les différents traits, ça va vite être le bordel. C'est vous qui voyez. Ouais, une règle, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, comme tu le vois, on va faire beaucoup de moitié, de quart, de demi, de tiers. Donc, on peut le faire à l'œil quand on a l'habitude, mais quand c'est pas le cas, vaut mieux avoir une règle, c'est beaucoup plus simple. Du coup, ce que je vous conseille, pour débuter, le trait vertical, c'est le tout premier trait qu'on va faire. Attendez. C'est le trait qui est là. Il n'y en a pas d'autre, hein. Vous allez me dire, elle est con, elle a besoin de nous montrer le trait vertical. Bah ouais, on sait jamais. Le trait qui est là, je vous conseille de le faire avec un chiffre rond, genre 10 ou 12 cm, parce que si vous partez dans un truc au pifomètre, quand il va falloir le diviser en quart, puis après encore en tiers, et après des demi du quart, ça va être le bordel. Donc vraiment, je vous conseille un chiffre rond et simple à diviser. Genre un multiple de 2, c'est bien. Une fois que vous avez fait votre trait vertical, vous divisez en deux, et comme il est mentionné, c'est pour marquer le niveau du pubis. Et il y a beaucoup de choses qui sont très symétriques dans le corps humain, qui sont très facilement divisables en tiers, en quart, en demi, et des choses qu'on peut utiliser, notamment la tête, comme mesure de référence dans un corps humain. Sachant que dans un corps humain lambda, on peut en hauteur mettre environ 8 têtes. C'est-à-dire que le visage que j'ai dessiné ici... Comment ça va, Chino? Le visage que j'ai dessiné ici, à la fin, là, on peut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut caser 8 têtes en hauteur. Donc ça, c'est la référence de base, sachant que c'est une norme, mais qui n'est pas valable pour tout le monde, ou qui n'est pas exacte pour tout le monde, mais en moyenne, c'est entre 7,5 et 8 têtes de hauteur pour les adultes. Pour les enfants et pour les ados, c'est un petit peu différent. On verra ça si vous voulez dans un autre cours, parce que là je veux pas vous en mettre de trop d'un coup, ça va être le bordel très rapidement sinon. Et je vous conseille aussi entre deux, si vous avez la possibilité, de prendre des notes, parce que je vais donner des petits moyens mnémotechniques pour se rappeler quel élément du corps fait telle taille. Ça pourrait vous servir. Et ça, ce sera pas dans les PDF par contre. Donc, on divise en deux. On a à peu près le marquage ici au niveau du pubis. J'essaie de lire les commentaires entre deux. Comment ça va le monde? Mais ça va bien et toi? Non, c'est 8. Alors en fait, 7, c'est en manga. Souvent, c'est 7 en manga, voire c'est moins, en fonction de l'âge qu'on veut donner aux héros qu'on dessine. Souvent dans les mangas, c'est des ados ou des jeunes adultes, et ça peut être en dessous de 7. Et pour les chibis, bah alors là, je t'en parle même pas. Les chibis, c'est y a 3 têtes. La tête est énorme, le corps est tout petit en comparaison, et la tête fait un tiers du corps au total pour le chibi. Une fois qu'on a divisé en deux, on divise encore en deux pour marquer l'endroit où se situeront les aisselles et le bas des genoux. Pas le milieu des genoux, le bas des genoux. Muy importante. Si? Alors, si vous faites tout sur le même croquis, vous n'avez pas besoin de prolonger vos traits. Si vous faites comme moi, étape par étape, pour garder une trace, et que... Faites attention, par contre, dès le début, là on prolonge bien vers la droite le trait horizontal qui marque le pubis. Après, on fait la même chose pour le bas des genoux, on prolonge. Pareil pour les aisselles. Ça va commencer à être un peu le bordel quand on va marquer les épaules et le bas des côtes. Si vous pouvez changer de couleur, c'est top. Si vous pouvez pas, essayez de le marquer quelque part en plus petit, à quel niveau correspond quoi. Vous divisez encore en deux la partie supérieure, ici, et là on aura enfin la hauteur du visage. Chose que je n'ai pas encore précisée, la largeur du corps humain pour les mecs, c'est 2 têtes de large. C'est-à-dire que si vous avez un problème où vous vous dites je sais pas où placer les épaules, c'est simple, vous prenez la largeur d'une tête et vous devez pouvoir en caser 2 qui se touchent. Et là vous avez la largeur d'épaule. En moyenne, c'est toujours la même chose. Après, si on veut accentuer un peu les épaules pour marquer un personnage hyper carré, hyper bolos, vous pouvez. C'est la norme.
Ça veut pas dire que vous devez à chaque fois vous y tenir et y coller impérativement, c'est en fonction de vos projets et de ce que vous voulez dessiner. Et par contre, pour les femmes, c'est différent. C'est pas deux têtes de large, pardon. On prend la hauteur du visage, on la tourne à 90 degrés, et en fait, la largeur d'épaule pour une femme équivaut à la hauteur du visage. Je sais pas si je suis claire, vous me dites si c'est pas clair. Pour moi, c'est clair parce que je le sais, mais je m'explique peut-être pas hyper bien. De la tête ou du visage? De la tête, bah, en fait, ce que tu as dessiné ici, en gros. Voilà. Hop, voilà. Une fois qu'on en est là, le fameux repère vertical qu'on avait déjà utilisé pour le visage, quand on avait commencé le visage de face, en laissant un petit peu de place sur les côtés parce que bah, on a besoin. Gain Hey, 0 Gameover, vert. comment ça va? Merci beaucoup pour ton sub, c'est hyper gentil. Une fois que tu as fait ton trait vertical, bah, comme tu le vois, j'ai matérialisé ici les deux têtes de large dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir placer les épaules. Donc une fois que... Alors, tu peux le faire soit avec ta règle, reporter la largeur de ton visage, soit tu le fais de visu à peu près à la louche, c'est comme tu le sens. Si ça te rassure de reporter les mesures avec la règle, tu le fais. Si tu te dis, Balek, YOLO, allons-y, on verra ce que ça donne, tu peux aussi. Vraiment, c'est comme tu veux. Et une fois que tu as mis tes deux visages en largeur, tu viens faire un triangle, où là, on vient délimiter les épaules, et on va jusqu'au pubis. Il a de beaux boobs. C'était même pas volontaire. T'as vu les pecs un peu? Un rectangle à trois côtés. Ouais, c'est ça. C'est un rectangle à trois côtés. J'ai l'impression que sa tête n'est pas bonne chez moi. Parce que, pourquoi? Elle est trop grande? Dis-moi quel est le souci. Parce que, elle peut pas être trop haute, puisque normalement, t'as bien divisé en plein de zones différentes depuis qu'on a commencé le stream. Donc c'est forcément la largeur qui pose problème. J'ai envoyé sur le Didi, elle est trop petite. Attends, je vais aller voir ça. Hop. Et merci, pire humain. Si tu veux bien expliquer ton pseudo, j'aimerais bien. Si tu veux pas, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue ici. Merci pour le follow. J'ai pas vraiment fait les épaules, je dois refaire, mais j'attends de savoir pour la tête. Ok. Alors. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis. Alors peut-être que toi, t'as l'impression qu'il y a un souci. Parce que... Alors, t'as l'impression que les épaules sont larges, c'est ça? Parce que quand tu regardes bien... Attends, je sais pas si on me verra. Est-ce que je peux... Oh, je peux pas le reporter trop. Attends, si je fais ça, ça va tout décaler. Non, je peux presque faire ça. Oh mais non, j'ai fait une bêtise. Attends, non, ne voulais pas faire ça. Voilà. Attends, j'essaie de rapprocher le truc sans me refoutre le bordel. Pas facile. Mais en fait, le souci, il est pas que c'est ta tête le problème. Je pense que t'as... J'ai l'impression que ton triangle, il est hyper grand. Et que normalement, c'est censé s'arrêter avant. Ouais, il y a un souci quelque part, mais attends, je vais essayer de retourner voir ton autre dessin en entier, au bout du compte. Ouais, c'est chelou, parce que le triangle, il est hyper grand, et il est pas censé être aussi grand que ça. T'es sûr de tes mesures? Quand t'as dû faire les demi et les quarts et tout, t'es sûr de ton coup? Parce que ça me paraît excessivement haut. Après, peut-être pas, hein, mais ouais, c'est bizarre. Vérifier, oui, c'est bon normalement. C'est très bizarre. Bah écoute, continue, tu verras bien ce que ça donne à la fin. Mais c'est chelou. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que t'es sûr qu'au niveau du... Attends. Ouais, ça a l'air bien pourtant au niveau des épaules. Mais plus large d'épaule, ce serait bizarre. Mais écoute, continue comme ça et on verra ce que ça donne. Parce que si toutes tes mesures sont bonnes, y a pas de raison. Normalement, à la fin, ça doit le faire. Normalement, à la fin, ça doit le faire. Attends, je reprends mon tweet chat. Ici.
Quoi? Qu'est-ce qui apparaît de sa bite? Mais c'est pas, vous êtes pas possible. Modifier, mise sur le Didi si tu veux. Yep. Alors, je vais faire une autre fenêtre, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, chaque fois, je dois retaper. Et c'est relou. Avec une plus grosse tête, c'est mieux. Alors, attends, parce que il est couché. Je sais pas pourquoi il a mis le truc comme ça. Attends. Alors là, t'as fait une tête ronde, ce qui est pas forcément gênant. Tu peux ajouter par la suite vraiment le menton et la mâchoire, c'est pas un problème. Mais tu peux schématiser la tête en forme de rond, et si c'est plus simple pour toi, hésite pas. Mais oui, c'est mieux. Je pense que c'est mieux, effectivement. Les épaules sont plus larges, donc c'est plus cohérent. Mais en fait, soit il y avait un souci de longueur de torse, soit de largeur d'épaule. Après, tu peux tout à fait dessiner des personnages qui sont très allongés, et c'est absolument pas un souci. C'est juste que là, pour cet exercice-là, ça paraissait bizarre. Après, comme je t'avais dit tout à l'heure, t'aurais pu continuer aussi avec ce dessin-là, c'était pas nécessairement un problème. Là, c'est plus un stream avec des exercices, enfin un exercice qui permet de comprendre comment on peut construire facilement un personnage humain. Mais il peut y avoir des particularités et ça peut être un parti pris, ou ça peut être comme ça, tu t'en fous, te dire c'est juste histoire de comprendre comment ça fonctionne et continuer avec ça, c'est pas un souci. L'étape suivante, c'est de faire un triangle dans l'autre sens qui part des hanches ou plus bas, enfin pas des hanches plus bas parce que c'est le pubis. Oh les hanches en fait, on s'en fout. Et de faire un triangle dans le sens inverse, sachant que pour les hommes, le bassin est plus étroit que les épaules, et pour les femmes, c'est l'inverse. En général, je ne fais que des généralités aujourd'hui, hein, mais je suis obligée de le préciser. En général, les hommes ont un bassin plus étroit que les épaules, et les femmes, c'est l'inverse. Elles ont un bassin plus large que les épaules. Donc essayez de garder ça en tête si vous voulez dessiner des femmes. Ce sera beaucoup plus simple. Et ce que j'allais dire, non, il y a des tips après pour les longueurs de pied, tout ça, mais on verra ça après. J'imagine que l'étape 2 est déjà terminée. On n'a pas parlé du bas du corps pour le moment, mais là, très clairement, comme on a défini la largeur du bassin, on peut partir de chaque côté du triangle inversé qu'on vient de faire pour, alors, partir vers le bas en léger arrondi pour arriver jusqu'au pied. Parce que du coup, mine de rien, on va placer les cuisses, et avec l'arrondi ici, qui est un peu plus présent, on va faire aussi les mollets. Et en arrivant au bout, on a un tout petit bout de cheville. Alors c'est ultra schématisé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vraiment pour placer les éléments, et on part pas du tout dans le réalisme, voilà, du tout. Je vais lâcher un petit peu le chat et on va continuer. Je vais décaler un petit peu le fichier. Voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Alors une fois que tu as fini ça, j'imagine que tu en es là, on peut commencer à venir placer les bras et les mains. Un moyen simple pour savoir où est-ce qu'on doit placer les mains, quelle longueur vont faire les bras, c'est que, là c'est pour tout le monde la même chose, hein. Normalement vous pouvez faire l'expérience chez vous. Les mains, elles arrivent toujours à mi-cuisse. Toujours. De la même façon, la taille de l'avant-bras est la même longueur que la longueur d'un pied. On a réessayé parce que ma fille ne me croyait pas, j'ai dit mais vas-y, assis-toi, prends ton pied, essaie de le coller à ton avant-bras du membre opposé, et tu verras que ça fait exactement la même taille. Exactement. Donc si vous avez un doute pour dessiner la longueur des pieds, sauf si votre personnage a des pieds exagérément longs ou exagérément courts, la longueur d'un pied c'est la même longueur que l'avant-bras. Sachant que l'avant-bras, on a pu déterminer aussi sa longueur avec les traits qu'on a fait précédemment. Attendez. Il y a des messages de partout, je suis désolée. Voilà, l'avant-bras, le repère pour savoir où arrive le coude, c'est l'intersection des deux triangles. Hyper simple. Enfin, je pense que je peux pas faire plus simple que ça. Et donc, en toute logique, bon, alors c'est la même longueur. Faut pas oublier qu'il faut caser le poignet. Donc c'est pas du coude à la naissance de la main, c'est de la pliure du coude, de la pliure du coude au poignet, à peu près. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai comme moyen aussi pour vous aider à savoir si vos proportions sont bonnes? Par exemple, si vous faites un portrait qui est coupé au niveau du buste et que vous voulez savoir quelle proportion doit avoir votre main, quelle longueur doit faire votre main
par rapport au reste du corps, sachant qu'il y a le bas qui est caché et que du coup, ce genre de construction-là, vous n'avez pas pu le faire en amont, parce que c'est pas possible. La longueur d'une main... Attendez, parce que je me vois pas, j'ai enlevé l'OBS. La longueur d'une main, c'est à peu près la longueur... on arrive au milieu du front. Voilà. C'est... Ouais, pour avoir... Tu sais, par exemple, je sais pas si t'as entendu du coup ce que je disais. Quand tu fais un portrait où t'as que le visage, ou qui arrive que au buste, et que t'as une main qui apparaît dans le champ, et t'as besoin de savoir quelle hauteur doit faire la main par rapport au visage pour que ce soit cohérent. Bah, tu peux t'aider de la tête que t'as déjà dessinée, parce que la hauteur de la main doit partir. Si tu pars du menton, elle doit arriver à peu près au milieu du front. Alors déjà, il y a un souci, parce que t'as fait les hanches beaucoup plus larges. Ah, tu fais une femme? Attends. T'as remis dans le Discord? Bah non, c'était pas la peine. Attends, je vais voir du coup. Bon bah je l'ai fait pour rien. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est fait, c'est pas grave. J'ai vu ton message une fois que c'était fini. C'est pas... Tant pis. J'ai fait le monsieur dans la madame. J'ai un appel. Bisous des bisous, Cria. Désolée, c'est mon téléphone qui fait nimp. J'avais vu ça. J'ai mis les 3, les 2. Quoi? Ah, j'ai pas vu. Attends. De comment ça t'as mis les... J'en ai qu'un. Attends, 2 secondes. Attends, je reprends le Discord. Mais non, je vous mon OBS en dessous. Voilà. Quand tu dis j'ai mis les 2. Ça et ça, c'est la même chose. On est d'accord? J'ai mis les 2, le monsieur et la madame, mais sur le même dessin. Oh la vache! C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Oui, d'accord, je viens de comprendre. Mais ce qui fait que du coup, là, les hanches de ton monsieur, elles sont méga fines. Il a des jambes spaghetti. On est d'accord qu'il a les jambes spaghetti, ton monsieur? C'est drôle. Comme ça, je vois bien tout ce que tu as dit. Ok. Bah après, du moment que tu t'y repères, c'est le principal. Mais là, j'avoue que sur le coup, j'avais pas compris. Ok. La question, c'était quoi déjà? Pardon, je suis désolée. Ça m'a perturbée, j'ai perdu. Ah. Du coup, je trouve... Ah, je trouve les coudes mal mis si je les mets non. Il serait à peu près ici, ce qui est bizarre, effectivement. Ce qui est bizarre. Bah après, rien ne t'empêche d'utiliser le repère qu'il y avait plutôt pour la version masculine. Tant pis. Ou alors, si tu sais que les mains, elles arrivent là, eh ben, tu prends à peu près mi-chemin, ici, pour mettre tes coudes, pour placer tes coudes. C'est le plus simple. Si le monsieur, ça passe, mais la dame, ça va pas. Non, on est d'accord. On est d'accord. Merci, Créa, c'est gentil pour les coudes, pour les couches, pour les couleurs. Oh non, j'ai le voisin qui fait des travaux. J'espère que vous entendez pas, mais je pense qu'il est en train de percer. Si c'est le cas, je suis désolée. Le coude, il est en gros à la moitié entre les épaules et le poignet. Ah ouais, à peu près. T'inquiète, on l'entend pas. Bon, c'est cool. Non, pas du tout. Pas du tout. Je remets... Hop. Ici. Voilà. Voilà. Et donc là, je l'ai écrit sur la feuille que, effectivement, la largeur de l'avant-bras, ça équivaut à la longueur du pied. À peu près. Une fois que les bras, c'est fait, les pieds, c'est fait, là, on a le bas des genoux. Donc ici, on a la naissance des mollets et le bas des cuisses. Donc on vient tirer un trait. On vient d'abord tirer un trait horizontal qui est plus court, plus étroit que la largeur des hanches, bien évidemment. Et après, il y a juste à faire des raccords de points, c'est pas compliqué. Tout est vraiment affaire de rectangle, triangle, ovale. Là, pour le coup... Alors, les mollets, ils vont être taillés à la hache. Hein. Mais après, on peut venir marquer les arrondis, on peut adoucir un peu les choses, mais c'est histoire de pouvoir placer les éléments. Je me répète, mais c'est vraiment ça.
Alors, du coup, la hauteur des pieds, on fait comment? Alors là, pour la hauteur des pieds, c'est de visu. Il n'y a pas de règle universelle pour se dire à la hauteur des chevilles, elle arrive à peu près là. Tu vois ce qui te paraît cohérent par rapport à la silhouette que tu as dessinée. Il n'y a pas... J'ai pas de tips à te donner de ce côté-là. Tu vois de toute façon que tu vas pas faire arriver les chevilles mi-mollet, c'est pas possible. Donc c'est vraiment du... Je vais pas dire du pifomètre parce que c'est pas vrai, mais dessine en fonction de ce qui te paraît cohérent par rapport à ce que tu as déjà dessiné au préalable. Un pied, c'est 10 pouces. C'est très probablement vrai en plus. C'est chill tes cours, madame. Et je passe mon temps à papoter en fait, donc tu m'étonnes que c'est chill. Normalement, une taille de pied, c'est la taille de l'avant-bras. Oui, mais je pense qu'elle parlait en hauteur, tu vois, pour venir placer ici. Savoir où tu mets ton trait à peu près pour les chevilles. Ou je dis une bêtise. Ou c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Voilà. Du coup, j'avais compris. Mon monsieur a des pieds très drôles. Sérieux? Dans quel sens? La taille d'un pouce. Taille d'un pouce. Non, je voulais pas. Voilà. Je vais dézoomer un peu pour ceux qui arrivent, qui sachent à peu près ce qu'on est en train de faire. Je profite de cet interlude pour vous signaler que, comme je fais tout ça gratuitement, et merci encore et Pouetti de m'avoir suggéré ça parce que c'est tellement vrai et en même temps je n'ose pas alors que c'est totalement idiot, il faut que j'ose parce que c'est important, c'est mon boulot aussi, et si je le dis pas, personne n'y pensera, qu'effectivement, comme c'est du temps que je prends pour vous aider à progresser en dessin, que les cours sont gratuits, si vous avez envie, si vous avez la possibilité, et la volonté de me soutenir, vous pouvez faire un don sur mon Ko-fi, ne serait-ce que d'1 euro. Moi, ça m'aidera beaucoup. Ou vous pouvez éventuellement acheter des créations dans ma boutique, que ce soit pour vous ou pour offrir. Ça m'aidera dans le sens où ben faut que je mange et que ben je le fais pour vous aider, je le fais avec plaisir, mais que néanmoins j'ai des factures à payer. Et donc si vous avez la possibilité ou l'envie, n'hésitez pas, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et si vous avez envie aussi, si vous voulez faire des dons pour Hope, parce que on est quasiment à au milieu du mois et que bah, j'ai encore rien pu récolter pour Hope, et s'il y a rien, il y a rien, tant pis, c'est pas grave, mais je pense que j'en parle pas assez également. Et donc si vous voulez faire des dons pour Hope, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Hope, c'est une petite chatte que je parraine depuis quelques mois maintenant, qui a été recueillie par l'association des Chamis à Dunkerque, qui est devenue aveugle assez rapidement, et qui a des problèmes aussi au niveau du palais, elle a des gros soucis de santé, et ils ont besoin d'argent pour payer ses opérations, et juste pour subvenir à ses besoins, et avoir la meilleure vie possible de petit chat. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi faire des dons pour Hope, c'est au même endroit, c'est en don aussi sur mon Ko-fi, c'est sur la page d'accueil sur le côté, précisez juste à ce moment-là que c'est pour Hope, et ça ira directement dans sa cagnotte. Tu nous apprends des trucs gratuitement, c'est gagnant-gagnant comme ça. Ouais, c'est vrai, mais en fait, je sais pas, tu sais, je pense que c'est, tu sais, le bon gros syndrome de l'imposteur qui refait surface, et le fait d'avoir l'impression de quémander, qui me gêne, alors que je sais que la plupart du temps, bah, si tu demandes pas, t'as rien. Donc, faut que j'arrête avec ça, et que je déculpabilise du fait de juste dire, bah, si vous pouvez, si vous avez envie, évidemment que c'est pas une obligation, vous le faites. Si vous pouvez pas, ou si vous voulez pas, je force personne, et encore heureux, tu vois, mais c'est un petit côté dérangeant que j'ai encore un petit peu de mal à surmonter, mais ça va passer. Et on arrive à l'étape finale du skill-bar carotte, mais vous pouvez mettre le motif que vous voulez, c'est pas un souci. Et là, il y a les traits de repère qui viennent nous aider à placer les éléments restants, c'est-à-dire le bas des genoux, qu'on peut marquer avec des petits traits sans faire de fioritures particulières, les chevilles, qu'on peut venir marquer rapidement par un petit renflement de chaque côté, le torse, sachant que El Téton arrive sur le repère qui marque les aisselles. Il est à jour. Ah oui, parce que pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, sachez que si ça vous intéresse, habituellement, tous les 2 mois, je fais 2 tirages au sort parmi les viewers et un autre
enfin un tirage au sort parmi les viewers, un tirage au sort parmi les subs pour gagner des créations issues de ma boutique. Mais pour le mois de décembre, je fais comme l'année dernière, des gros cadeaux. Donc il y a 2 gros colis, pareil, un pour les viewers et un plus gros pour les subs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch, parce que ça peut être intéressant pour vous. On place comment l'angle sur le côté? L'angle des mollets? C'est ça? Je suis ronde comme une barrique. Être mort de rire peut aussi aider pour les envies non pressantes. On peut une blague de modo. Et Chino qui bug sur les tétons. Les tétons. Les tétons. Alors, comment on place le renflement? Mais en fait, attends. Est-ce que je l'ai marqué de l'autre côté ou pas? Ici, tu vois l'intersection entre la base de ton pied que tu as faite normalement au préalable et le trait de construction pour la jambe au complet. Ici, tu as une intersection et c'est là que tu dois placer en fait ta cheville. Voilà. On le voit un peu par transparence ici. Je sais pas si c'est plus clair pour toi. Boobs, boobies. Et Recréa, comment ça va depuis tout à l'heure? Sachant que si vous voulez dessiner une femme, les seins sont à placer plus bas que les tétons qu'on a dessiné et les pecs ici chez les mecs. Même si en manga, on a tendance, pour ceux que ça intéresse, de dessiner des corps humains, mais version manga, à faire les seins beaucoup plus haut. Cherchez pas, anatomiquement parlant, c'est pas cohérent, mais c'est comme ça. Pas chercher à comprendre. Je parlais des mollets, pas des chevilles. Ah, pardon! Excuse-moi, j'avais pas compris. Je reviens en arrière. Bah non, j'ai pas besoin de revenir en arrière. En fait, c'est simple. T'as ton trait de construction ici. Et je sais pas si tu vois bien, je vais zoomer. Pour savoir comment placer, tu viens faire un petit losange ici. Tu vois? Et après, tu gommes. Mais là, ça te permet de faire justement le creux qui nous intéresse et qui est reporté aussi, qui est reporté de chaque côté. Là. Ok, ok. Un truc que je n'ai pas mentionné, mais que je fais tout le temps quand je dessine un être humain, un animal, ou enfin, quelque chose de vivant. La plupart du temps, ce qu'on peut faire, c'est marquer les articulations avec des ronds. C'est très simple, mais ça permet vraiment de pouvoir changer les mouvements des bras, des épaules, des genoux et des coudes très simplement. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de visualiser le placement du reste du membre qu'on est en train de dessiner quand on fait des ronds pour les articulations. Sachant que j'ai aussi fait, je sais pas si vous avez vu, je l'ai fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai fait un rond aussi pour le bassin. Parce que de la même façon, c'est les parties mobiles du corps que je marque systématiquement avec des ronds. J'aurais pu le faire aussi pour le cou. Je l'ai pas fait parce que, en l'occurrence, là, j'en ai pas besoin. Mais si à un moment, il y a la nécessité de faire tourner un peu le cou dans un sens ou dans l'autre, j'aurais tendance à marquer très rapidement le cou avec un rond. Je pense que c'est une astuce qui est relativement simple et très utilisée dans le monde du dessin, qui peut être appliquée rapidement et facilement. Et pareil, on va adapter le diamètre du rond en fonction de l'articulation qu'on veut dessiner. L'articulation du coude, elle va être beaucoup plus petite que celle de l'épaule. Et c'est logique. Mais ça aide aussi à construire son dessin et à visualiser comment il doit être dessiné plus simplement et plus rapidement. Comment tu tailles le rond de l'épaule? Comment ça, comment je taille? J'ai pas compris la question. Ah! Le diamètre, tu veux dire? Comment je détermine le diamètre du rond de l'épaule? Bah là, j'ai envie de te dire, en fait, je me suis pas posé la question. Je l'ai fait par habitude et est-ce que je saurais t'expliquer le diamètre? Non. Je t'aide pas du tout là. Non. Est-ce que j'aurais un ordre de grandeur à te donner par rapport à autre chose qui pourrait t'aider à déterminer le diamètre? Là, tout de suite, non. Non, et j'en suis désolée. Je peux essayer, si tu veux, de te trouver l'info. Je pense que je la trouverai. À un moment, si ça existe, je la trouverai. Mais là, tout de suite, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je dessine et je me pose plus ce genre de questions. Et je me la suis pas posée en préparant le tuto pour aujourd'hui. J'aurais dû, hein, parce que je sais quasiment expliquer tout le reste, mais là, je sais pas. De la même façon, pour les genoux, je saurais pas te dire pourquoi.
Pourquoi il fait ce diamètre-là? Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. C'est là qu'on se rend compte qu'on acquiert des automatismes au fil du temps, et que peut-être qu'à la base, il y a un de mes profs qui a dû me dire pourquoi c'était ce diamètre-là plutôt qu'un autre. Je saurais pas te le dire. Je vais devoir chercher. Si ça t'intéresse que je cherche. Après, la pratique, et je pense que le dessin d'observation aussi, c'est hyper important. Et de la même façon que la semaine dernière, je vous ai conseillé, et j'ai envoyé à ceux qui étaient intéressés, des photos avec un filtre blanc au-dessus, pour faire le travail à l'envers, et venir placer les formes géométriques de base du visage avec les repères qu'on avait vus en cours, sur une photo. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des corps en entier, qu'ils soient en mouvement ou non, pour essayer justement d'acquérir euh, la notion de proportionnalité en faisant le travail à l'envers, en venant dessiner sur des photos. Parce qu'il n'y a que la pratique qui permet de savoir sans se poser de questions, et il n'y a que la pratique qui va vous aider après à faire ça plus vite aussi. Et c'est un bon exercice en fait, vraiment de le faire à l'envers et de se demander comment c'est construit, par quelle forme géométrique de base simple je peux remplacer telle forme. Et très souvent, on en arrive au rond, au rectangle et au triangle. Et ce que je dis souvent aussi aux enfants, quand je fais des interventions scolaires chez les très petits, on va travailler avec des formes de pâtes, avec des spaghettis, avec des macaronis, avec, je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui sont justement en forme de nœud pape, par exemple. C'est beaucoup plus simple pour eux de comprendre que on peut schématiser et simplifier au maximum avant de rentrer dans les détails. Je sais pas si ça t'aide ce que je te dis. J'essaie vraiment de vous donner le maximum d'infos pour faire des progrès, mais j'avoue que c'est pas toujours hyper simple. J'ai perdu mon Twitch. Et après, si vous êtes OP, bah, vous pouvez essayer de faire le profil. Je pense qu'on va pas entamer le 3/4 aujourd'hui parce que sur ce genre de dessin, il est un peu chaud patate. Et que ça fait déjà pas mal de notions à acquérir et à revoir si vous voulez vous lancer dans le dessin de corps humain. Mais le profil, il est relativement simple, parce qu'on a vraiment déjà de base fait tous les traits horizontaux pour avoir les correspondances sur la vue de profil.